Avant d'entreprendre quelque travail que ce soit sur le vortex, faites un test électrique et suivez la procédure d'utilisation du testeur de tension pour vérifier la continuité de la terre sur la machine. Bien que les détecteurs de tension sans contact puissent être utiles pour faire un test préliminaire, des détecteurs avec contact devront être employés pour s'assurer que les conducteurs sont bien hors tension. Avant d'entreprendre toute activité de maintenance, assurez-vous que l'interrupteur est correctement isolé et verrouillé en utilisant la procédure de verrouillage sous le contrôle du technicien qui travaille sur la machine. La notice « Danger, équipement hors service ne pas utilisé » devra être apposée sur le verrou de mise hors service. Les condensateurs de l'ondulateur du vortex peuvent rester chargés un certain temps après l'arrêt de l'alimentation secteur. Veuillez donc patienter 4 minutes avant de procéder à tout test électrique. Une fois la machine hors tension et avant les travaux, il conviendra de s'assurer que les pièces sur lesquelles vous comptez travailler et les pièces adjacentes ne sont plus sous tension. Ne supposez jamais que l'équipement est hors tension simplement parce qu'un interrupteur donné a été mis en position off. Branchez le cordon CEI au testeur de boucle de terre PDL et vérifiez qu'il fonctionne dans une prise de courant sous tension. Le testeur de boucle doit afficher 3 témoins verts T, P, N sur le statut de câblage de la prise et une diode verte au niveau de l'indicateur 207-253 VCA. Un son continu doit retentir. Si les 3 diodes vertes ne s'allument pas sur l'indicateur de prise, ne continuez pas. La panne devra être signalée au personnel technique de l'hôpital qui la rectifiera. Raccordez le cordon de test spécifique Vortex au testeur de boucle de terre et ce dernier au connecteur femelle du cordon d'alimentation. Retirez le verrou et remettez la machine sous tension. Le testeur devra afficher 3 indicateurs verts T, P, N sur le statut de câblage de la prise et une diode verte au niveau de l'indicateur 207-253 VCA. Un son continu doit retentir. Effectuez les tests de polarité et de boucle de terre comme noté aux instructions jointes en consignant les valeurs des 2 tests dans vos notes techniques et la fiche d'entretien correspondante. Si cette valeur est supérieure à 2 ohms, vous devrez en informer le service d'intendance pour vérifier que le dispositif d'alimentation protégé satisfait bien le délai de déconnexion requis en conformité avec la norme applicable. Si l'une des diodes vertes indique moins de 100 ohms ou moins de 200 ohms, ou si la diode rouge indiquant plus de 200 ohms s'allume, la machine devra être débranchée, verrouillée et la faute immédiatement signalée à un responsable de l'intendance. Cela devra également être consigné dans vos notes techniques en précisant le nom du responsable.